Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on est mardi 6 août, il est pratiquement 16 h et je suis dépitée, vraiment dépitée. J'avais mon planning d'après-midi qui était bien bouclé et le destin a décidé que ça ne serait pas bien ficelé comme ça, que j'allais avoir un pépin. Bref, du coup j'ai décidé de commencer à vlogger ici, donc j'ai mon maquillage qui a coulé parce que je suis allée travailler ce matin, ensuite je suis revenue en vélo, tout ça, bref, on s'en fiche. J'ai plein de choses à vous dire, mais je vais essayer d'être assez concise parce que j'aimerais bien vous faire un vlog vraiment sur ma petite semaine de célibataire sans enfant, puisque mon chéri et ma petite chérie sont partis ce matin, un petit peu après que moi je sois partie travailler, pour chez papy-mamie, donc je suis toute seule. Enfin, plus ou moins toute seule. Je suis... en gros, ils reviennent samedi après-midi. Et donc moi, je travaille tous les jours de la semaine. Hein. Mon frère arrive jeudi dans l'après-midi et repart vendredi à 13 h, je crois, ou 13 h 30. Puisque moi, je suis d'après-midi vendredi. Donc en fait, on va passer en gros 20 h ensemble. Mais sinon, tout le reste, je suis toute seule. Et j'ai une montagne de choses à faire. Mais vous n'imaginez même pas à quel point j'ai une montagne de choses à faire et j'arrête pas de me dire depuis quelques jours, je n'arriverai jamais à faire tout ce que j'ai prévu dans le temps qui m'est imparti. Puisque la semaine dernière, ma maman est venue et on a détapissé le couloir et les toilettes. On n'a pas fait l'entrée. Mais c'est vraiment une toute petite pièce et je ferai ça plus tard. C'est casse-pied parce qu'il faut retirer le miroir qui est fixé au mur, enfin qui est vraiment collé au mur. Faut retirer les porte-manteaux, tout ça. Le boîtier de l'alarme, bref, c'est compliqué. Donc on fera pas l'entrée tout de suite, c'est tout. Ce sera la dernière toute petite pièce à faire. Bref. Donc j'ai, avec ma maman, détapissé le couloir et les toilettes. Et du coup hier j'ai enduit, j'ai poncé, j'ai aspiré, j'ai lessivé mes murs pour que aujourd'hui quand j'étais toute seule, je mette mes scotch et je commence la première couche de peinture. Parce que la difficulté avec le couloir c'est que c'est une pièce de passage et comme là notre fille elle est là tout le temps, et ben globalement en fait c'est compliqué de lui dire ne touche pas au mur parce que même si elle fait attention, il y a des moments où elle peut ne pas faire attention. Donc on s'est dit que ce serait l'idéal, comme il partait là quelques jours, que je fasse ça. Donc tout à l'heure en rentrant du boulot, je m'accorde un épisode de Charmed pendant que je mange, alors que j'avais dit que je le regarderais que pendant que j'étais au boulot, bref c'est tout. Donc je regarde un épisode, ça me prend déjà un petit peu de temps, enfin ça me prend 40 minutes, hein, même si je les connais par cœur, parce que je les ai vus 50 000 fois, mais bon bref. Donc ça me prend un petit peu de temps, et après je me dis, bon, j'ai envie de tourner une vidéo, parce que j'ai 25 milliards d'updates lecture à tourner, bref. J'ai envie de tourner une vidéo, ensuite je peins, et ensuite potentiellement je retourne une vidéo si j'ai le temps. Et après mon cerveau il se dit, mais en fait... non, tu vas coller les scotch, faire ta vidéo, peindre et éventuellement, si j'ai encore le temps, retourner une vidéo en sachant que demain je suis d'après-midi, donc demain matin j'aurai potentiellement plein de temps pour filmer d'autres vidéos et peindre la deuxième couche de peinture. Bref. Mais, intelligente que je suis, hein, hier, on est allé à Casto avec ma petite chérie pour acheter de l'enduit parce qu'on en avait plus. Et j'ai racheté de la colle à papier peint parce que je vous montrerai dans le couloir, mais je vais faire aussi un effet brique dans le dos de l'arche. Bref, c'est tout. Mais je n'ai pas racheté de rouleaux de masquage, de scotch de masquage pour protéger les plinthes, les portes, le plafond, tout ça. Et donc, il me restait 2 rouleaux. Entamer les deux parce qu'on aime bien entamer tout en même temps. Bref, et j'ai fait du coup les plinthes de mon couloir et comme j'avais pas l'escabeau, je me suis dit bah en fait je vais aller faire le scotch dans mes toilettes. Comme ça, l'escabeau il est déjà dans mes toilettes et après je reviendrai terminer le scotch dans mon couloir. Et ben du coup je vous informe que je n'ai plus de scotch, ça y est c'est fini, je suis arrivée au bout des 2 rouleaux. Donc je n'ai plus de scotch, mon couloir du coup j'ai pas fait l'encadrement des portes, j'ai pas fait le plafond et dans les toilettes il me reste un tout petit bout qui n'est pas protégé mais sinon globalement tout est fait, plafond, plinthe, contour de la fenêtre, de la porte, tout ça, même un petit peu de mes toilettes parce que ça va être compliqué, bref.
Voilà, je voulais vous partager ce moment d'horreur absolue parce que là du coup il faut que je ressorte. En plus je vous en ai parlé dans le dernier vlog, mais là j'ai réussi à ne pas prendre ma voiture. Bon, hier pour emmener ma maman à la gare j'ai pris la voiture, mais sinon je vais bosser en vélo depuis une petite semaine je dirais, sauf pendant la canicule, mais voilà, je vais bosser en vélo. Le but, c'est vraiment de me déplacer en vélo le maximum. Et donc là, clairement, pour gagner du temps, hein, je vais devoir... ou alors, j'y vais peut-être en vélo quand même. Oh, j'ai la flemme. En plus, il fait trop chaud. Parce que j'ai un Super U qui est pas très loin de chez moi, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas de scotch. Et donc, auquel cas, il faudrait que j'aille jusqu'à Auchan. Et donc, retourner là où je travaillais. Énervant, bref, voilà, je voulais vous partager le seum que je vis là. D'ailleurs, vous pouvez constater derrière moi que j'ai un diable qui traîne dans mon salon, j'ai un balai qui traîne parce que, bien évidemment, j'ai vidé toutes mes toilettes et donc, je ne préfère pas vous montrer l'état de mon canapé. C'est le temple au papier toilette, hein, clairement, parce qu'en plus ma petite chérie s'est dit que c'était une bonne idée de vider tout l'emballage du papier toilette sur mon canapé, donc j'ai des rouleaux de papier toilette partout. Bref, c'était l'anecdote. Donc là, il est 16h03 actuellement et je me dis qu'il faut que je ressorte pour acheter un rouleau de, enfin même deux, de scotch de masquage en fait, pour pouvoir commencer à peindre tout à l'heure. Mais donc là, le fait de sortir et tout... Mais j'ai pas envie. Je me dis, est-ce que j'y vais en voiture pour que ça aille plus vite? Est-ce que j'y vais en vélo? En plus, il fait trop chaud. Donc je vais encore plus dégouliner, je vais encore pas faire ma vidéo. Est-ce que je fais ma vidéo avant de partir? Mais en même temps, je suis un peu saoulée. Je sais pas. Je ne sais pas. Bref. Et donc, je voulais aussi vous vlogger un petit peu, pas pour vous parler de lecture, puisque... si, j'ai fini Brume de Stephen King en audio, donc qui en fait était qu'une nouvelle, et donc j'ai pas écouté les autres nouvelles. J'en ai commencé un autre ce matin, mais voilà, niveau lecture, j'en suis là. J'ai lu le tome 2 de Glouton et Dragon, que je vous insérerai ici parce que je l'ai rangé dans ma bibliothèque. Bref, je l'ai lu très vite fait pour clôturer le mois de juillet en fait. Et là depuis, donc on est le 6, j'ai toujours rien relu parce que j'ai envie de commencer une nouvelle lecture et j'attendais d'être toute seule parce que j'ai un espoir fou, c'est de faire une semaine à 1000. Donc je commence là, on est mardi après-midi on va dire, et je n'ai pas encore commencé à lire. Mais le livre que j'ai envie de lire, il fait au moins 850 pages je crois, donc si j'arrive à le lire, et je sais que je vais avoir une frénésie de lecture, ça peut se faire. Mais à côté, j'ai quand même de la peinture à faire, j'ai quand même des vidéos à filmer, à monter, à poster en avance, tout ça, bref, je vais arrêter de parler, je vais partir chercher mon rouleau de scotch, et voilà. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous fais un petit topo, je vous montre un petit peu mon couloir, ce que ça donne quand il sera tout scotché, et puis voilà en fait. Je vous laisse là-dessus, souhaitez-moi bon courage pour braver cette chaleur, et je vous dis à plus tard, salut! 17h12 je pense, je vais commencer à peindre mon couloir, donc il est dans cet état-là actuellement. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai du super scotch pour les plinthes, mais du coup pour le tour de porte, on le voit même pas, tellement il est de la même couleur que ma porte. Si, là ça se voit un petit peu. Et au plafond ça se voit un petit peu aussi. Il est de très mauvaise qualité, mais comme il va falloir très certainement que je l'enlève à chaque couche. En tout cas pour les portes, parce que ça arrache la peinture, sinon ça le fait pas au plafond et aux plinthes, mais sinon pour les portes, si. Voilà, je suis prête. J'ai pas envie, mais... je suis prête, souhaitez-moi bonne chance. Bon, je vous montre le résultat final, c'est le soir, donc je sais pas si ça va rendre bien, mais bon, de toute façon, comme je vous montre porte fermée, au final, voilà. Ça y est, tout est peint en blanc, mais, en plus, je vous dis que je vous montre le résultat final, mais en soi, il y a cette arche-là que je vais tapisser avec de la pierre, comme en fait le revers. Parce que le revers, il y a de la pierre aussi en tapisserie, donc je vais tapisser derrière l'arche. Mais sinon voilà, avec les cache-prises qui ont été remis hier soir, je suis assez contente de moi. Franchement, au moins ça c'est fait.
Je suis tranquille et ce soir du coup c'est dernière couche de peinture pour les toilettes et je pourrais tout descotcher, remettre tout avant que mon chéri et ma petite chérie reviennent, donc trop cool. Et salut, je vous reprends un petit peu plus tard dans ce vlog, je vous reprends même très tard. On est du coup jeudi 8 août, il est minuit 15. Voilà, je vais me coucher dans très peu de temps, mais j'avais envie de vous faire un petit point lecture. J'étais en train de lire le tome 3 de Fate and Flame de K.A. Tucker, donc c'est la reine des voleurs et du chaos. Je vous disais que j'allais commencer une nouvelle lecture de dingue et voilà, je l'ai commencé du coup mardi soir ou après-midi, je ne sais plus. Mais quelle addiction, cette série est incroyable, franchement, c'est topissime. Et en plus dans ce tome 3, ce qui est trop cool, c'est qu'on a des points de vue supplémentaires qui s'ajoutent. On a le point de vue d'Atticus pour savoir ce qui se passe à Cyrillea. Et c'est trop cool, j'apprends à connaître Atticus et j'apprends à aimer Atticus en fait, même s'il a pris certaines décisions qui sont mauvaises. J'apprends à l'aimer quand même et surtout on a le point de vue de Gracen du coup, qui est l'humaine que Romeria elle a récupérée dans le tome 1 avec ses enfants, qui a été maltraitée, tout ça. Et du coup quand Romeria elle s'est enfuie, Gracen elle est restée au palais et on a son point de vue à elle. Et voilà, je suis trop contente quand c'est son point de vue à elle parce que j'avais adoré ce moment-là. J'avais adoré quand Romeria elle les libère, c'était assez drôle. Et je sais pas, j'avais un petit attachement pour ce personnage-là. Et là, le fait de la découvrir, de savoir ce qui s'est passé un petit peu plus dans son passé, et puis bon, voir les liens qu'elle va tisser au château, je trouve ça trop cool. Et franchement, mais il se passe tellement de choses, mais tellement de choses, tellement de complots, de politique, de magie, de tout en fait, tout. Et je suis aussi très contente de retrouver Romeria, Xander aussi. En fait, je suis trop contente et ce qui est trop chouette, c'est que je suis toujours contente en fait. Peu importe le chapitre dans lequel je suis, sauf... Alors de temps en temps, il y a le point de vue d'Agatha, je crois, mais je suis pas trop sûre que le personnage s'appelle comme ça, qui est à Mordant. Je crois que c'est ça le patelin. Bref, c'est les alliés de la reine d'Ibaris, donc ceux qui ont des pouvoirs, tout ça, qui sont un peu en captivité, on va dire. Il y a de temps en temps, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 chapitres, peut-être que 2, qui vont assez vite en plus à lire, mais j'avoue que je suis moins fan de ces chapitres-là. Mais sinon, franchement, c'est une dinguerie cette série-là. Et pourtant... coup de cœur pour le tome 1, coup de cœur pour le tome 2. Là, j'ai vu qu'il faisait 800 pages le tome 3. Je me suis dit, mais peut-être que ça va s'essouffler, peut-être qu'il va y avoir des moments où ça va être long, où je vais moins aimer. Et bah franchement, voilà, il est minuit 14, il doit être minuit 20 là du coup. Demain, je suis de matin. Je mets mon réveil à 7h10, donc... je me réveille dans 6 heures en sachant que je dors pas super. Enfin en tout cas la première nuit que j'ai faite toute seule, j'ai pas trop bien dormi. Donc je vais voir si j'arrive à mieux dormir ce soir. D'ailleurs... pardon. D'ailleurs je suis fatiguée. Mais là j'ai lu en diagonale ce qui se passait dans les 2 prochains chapitres parce qu'on est sur le point de vue d'Atticus et Gracen et... Bref, mais donc je vais les relire demain à la boutique, en sachant que demain en plus, le matin, normalement il y a la palette qui arrive, donc je vais être pas mal occupée demain matin. Donc je sais pas si je pourrai lire, et mon frère arrive demain en fin d'après-midi, donc je pense que quand je rentrerai à 14h, je vais lire à fond les ballons, parce que c'est incroyable en fait, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo lecture, vous dire que je suis en frénésie. Quand je ne peins pas, je lis. Et là en plus j'ai terminé la 3e couche de peinture dans le couloir ce soir. J'ai retiré les scotch, tout ça. Il reste plus qu'à mettre les caches prises demain.
Et je suis qu'à la deuxième couche dans les toilettes, donc il me reste encore une couche de peinture à faire. Je pense que je la ferai vendredi soir en rentrant du boulot quand mon frère sera reparti et que je serai rentrée. Que ça ait le temps de bien sécher avant que ma petite chérie et mon chéri rentrent samedi après-midi. Mais voilà, mon quotidien c'est tourner des vidéos pour la chaîne, travailler, peindre, lire. Lire à fond les ballons. Mais c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Et... Bref. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser là-dessus parce que je suis fatiguée et que je me mordrai les doigts demain matin de m'être couchée si tard. Mais je ne pouvais pas m'arrêter en fait. Et là, il faut vraiment que je m'arrête. Donc bref. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis très certainement à tout à l'heure pour vous faire un topo lecture si j'arrive à bien avancer. Je sais pas si je vous l'ai dit mais je suis à 44% de lecture donc j'avance franchement plutôt bien. Je suis assez contente et bref. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je ne vous ai pas vlogué alors que j'ai été... Non, c'est faux, mon frère était là hier soir et ce matin donc j'étais pas tout le temps toute seule mais j'avoue que je vous ai pas tant vlogué que ça puisque en fait aujourd'hui on est vendredi 9 août, il est 20h05 pour être précise et je vous montre de me faire des nouilles chinoises. Pour manger, je suis rentrée du boulot et bon voilà, en attendant que ça refroidisse, je me suis dit que ça allait être l'occasion de vlogger un petit peu pour vous faire un topo lecture et un topo global. J'ai passé, alors même pas 24 heures avec mon frère, mais franchement c'était trop bien. Ah oui d'ailleurs, on est allé voir Deadpool et Wolverine hier soir. J'avais adoré les deux premiers Deadpool, même si c'est vrai que le deuxième volet, je m'en souvenais pas de ouf, je me souviens pas de la fin. Et d'ailleurs j'étais un petit peu perplexe quant au fait que sa chérie soit vivante. Donc faudrait que je me refasse le deuxième volet de Deadpool. Et bah, on a passé un très bon moment. Alors il n'y a pas énormément de cohérence, mais le personnage de Deadpool permet que on n'ait pas besoin de cohérence. Et le fait qu'il s'adresse à la caméra et qu'il tacle Marvel et Disney, c'est trop agréable. Franchement, c'est vraiment... On a passé un super moment. J'ai trouvé que c'était très chouette. Et puis en plus, il y a plein de clins d'œil à plein de super-héros qui sont méconnus ou qui sont un petit peu passés à la trappe. Et franchement, c'était vraiment très chouette. Donc voilà, très bon moment avec mon frère. Je suis trop contente de l'avoir vu. Et sinon, je vous fais quand même un petit topo avant le topo lecture. Je vous fais un topo travaux. Là, je viens de vous filmer le presque rendu final du couloir, puisque en fait il faut quand même que je tapisse le derrière de l'arche. Ça devrait aller assez vite. Je sais pas quand est-ce que je ferai ça, peut-être la semaine pro, parce que là j'avoue que j'ai un peu la flemme. Surtout qu'il me reste quand même encore une couche dans les toilettes, donc voilà, je ferai ça après. Là je mange, je fais ça après, j'essaye de faire au plus vite, en sachant que les toilettes c'est quand même une petite pièce, donc normalement ça devrait aller assez vite, même si j'arrive pas à débloquer ma perceuse, enfin j'arrive à la débloquer mais j'arrive pas à la rebloquer et donc pour mélanger la peinture c'est un peu casse-pied, je préfère à la perceuse, bref. Du coup, topo lecture, hein, parce que voilà, on est toujours dans Fate and Flamme, hein, je suis trop contente d'avoir choisi de le lire cette semaine. Je savais que je préférais le lire cette semaine quand j'étais toute seule et où je pouvais faire des super grosses sessions de lecture où je serais pas du tout dérangée et interrompue, et j'ai eu raison parce que c'est un bijou. J'ai adoré le tome 1, ça a été un immense coup de cœur. J'ai également adoré le tome 2, ça a été un immense coup de cœur. Et bah devinez quoi, pour l'instant je ne suis qu'à... Non, je suis déjà à 79% de lecture et je pense qu'on part clairement sur un coup de cœur, hein. C'est un univers que j'adore. Le fait d'avoir vraiment Romeria qui vient de notre monde
et qui arrive dans un monde de fantasy. Après, il n'y a plus beaucoup de références, quoique on parle de camions à un moment donné. Et c'est rigolo parce que du coup, tous les autres personnages qui sont autour d'elle, ils savent pas ce que c'est un camion. Mais sinon, il n'y a pas grand chose en rapport avec notre monde. Mais c'est vrai que c'est super chouette. Et l'intrigue est... Mais il y a tellement de choses que là, je suis en train de me dire, en fait, demain, quand j'irai bosser, s'il n'y a pas grand monde, plutôt que de lire, si je ne l'ai pas fini entre-temps, il faudrait que je me fasse vraiment un récap de toute cette histoire parce que bien évidemment je vais vous tourner une vidéo spoiler sur ce tome 3. Je vais aussi sans doute faire un arbre généalogique, enfin, ou tout du moins mettre les noms des personnages parce que il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de nouveaux personnages et waouh, je me mélange un petit peu quand même, c'est pas évident. Donc voilà, mais j'adore. Et en plus, j'adore le personnage de, je crois que je vous le disais la dernière fois que je vous vloguais, le personnage de Gracen et Atticus. Là, je trouve que c'est vraiment trop chouette parce que, certes, il prend des mauvaises décisions, Atticus, mais là, comme on a son point de vue, on voit aussi les bons côtés qu'il a. Et puis, leur histoire à tous les deux, elle est trop mimi. Franchement, j'adore. Et là, en plus, ce qui était trop cool, c'est que Jarek et Romeria, ils sont retournés à Cyrilia par un moyen dont je ne vous transmettrai rien, mais ils sont retournés à Cyrilia un petit peu incognito. Du coup, ils ont revu Gracen, ils ont revu plein de personnages et tout, et c'était très chouette. C'était vraiment très chouette, et voilà. J'ai trop hâte de continuer ma lecture, c'est pour ça que j'espère que la peinture dans les toilettes, ça va aller assez vite. Je pense que oui, parce que c'est moins chiant que le couloir. Le couloir, c'est plus grand, et il y a plus de portes, et ça, c'est chiant, les portes. Que là, enfin de portes et de petites zones, vous savez, où votre rouleau il va pas bien. Voilà, il y en a beaucoup dans le couloir, alors que là dans les toilettes ça devrait aller. Donc je vais essayer de faire ça, j'aimerais bien en pas plus de 45 minutes, comme ça après je me lave et jusque minuit je lis. Bref, j'ai déjà même pas fini de manger, donc voilà. Et je vous cache pas que ma liseuse est déjà allumée et j'ai déjà entamé le chapitre auquel je m'étais arrêtée. Donc voilà, en fait, je crois que je vais m'arrêter là. Et je vous reprends plus tard parce que je vais aller lire en mangeant. Après, je vais aller peindre, écouter Brume. Non, d'ailleurs, c'est pas Brume, c'est Dôme. Je me mélange dans mes histoires. Je vais aller écouter Dôme parce que c'est pareil, j'ai pas mal avancé quand j'ai fait ma session de peinture mercredi soir. Et c'est chouette, j'aime bien la façon dont c'est raconté, même si au final là il s'est pas passé grand chose, on n'est que la première soirée après que le dôme soit apparu, donc voilà, il se passe pas grand chose, et puis comme il y a beaucoup de personnages, beaucoup de points de vue, voilà, mais c'est pas long, je trouve pas que la mise en place elle soit longue et que je m'ennuie. Franchement c'est assez agréable à écouter, donc voilà, je pense que je referai du coup une petite session écoute ce soir. Je vous cache pas qu'au boulot là je ne lis que Fate and Flamme, j'écoute pas du tout, rien à faire que je sois en arrière boutique, hein, clairement là c'est Fate and Flamme à fond les ballons, et mon objectif c'est de le terminer avant que ma petite chérie revienne demain. Et j'essayerai de finir ma semaine à 1000 pages avec le tome 3 de La Rage des Fae. D'ailleurs, je l'ai vu en librairie tout à l'heure. Je suis allée faire un petit tour après avoir déposé mon frère à la gare. Et en fait, ils sont effectivement tout petits, vraiment tout petits. C'est pour ça qu'en moins de 24 heures, c'est facile à lire. Surtout qu'il y a le côté addictif quand même. Donc voilà, je vous reprends très certainement dans le week-end quand j'aurai fini Fate and Flamme déjà, et puis dimanche pour clôturer le vlog. Après, je vous cache pas que j'ai très hâte de revoir mes deux chéris d'amour, que je suis en manque de câlins totalement, et j'ai hâte de faire un gros câlin à ma petite chérie d'amour. Voilà. Bref, je vous laisse là-dessus parce que je vais aller manger. Je pense que ça a un petit peu refroidi et je vais aller lire surtout. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Salut! À ma tête, je ne sais pas si ça se voit, mais il est très tard puisque on est samedi 10 août. Il est minuit et demi. Je viens de terminer le tome 3 de Fate and Flamme. Il fallait que je vous vlogue un petit peu. Je vais essayer de stabiliser un peu mon téléphone parce que voilà, on va faire comme ça. C'était incroyable, mais c'était vraiment incroyable. J'ai si hâte, vous n'imaginez même pas à quel point j'ai si hâte de lire le tome 4. Je crois qu'il sort au mois de septembre ou au mois d'octobre. Oh, mais c'est incroyable. Et là, j'ai regardé en papier, il y a 816 pages.
Donc peut-être que ma semaine à 1000, elle sera validée. Oh, mais c'était fou, c'était fou. Mon réveil sonne dans 7 heures, je suis explosée de fatigue, mais j'avais envie de vous partager ce moment incroyable, mais vraiment ce moment incroyable. J'ai un petit pincement au cœur quand même parce qu'on a perdu quelques personnages qui... Je m'étais attachée à eux franchement, mais il y a eu tellement de révélations, tellement de trucs incroyables, c'était juste dingue, dingue, dingue. Bref, je vous laisse là-dessus parce que je suis claquée. Je vous referai un topo sans doute demain. Quoique j'ai pas mal de vidéos à tourner et tout, donc pas sûr, mais incroyable, incroyable. Bref, lisez la saga Fate and Flamme, c'est une dinguerie, mais vraiment une dinguerie. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est dimanche 11 août, il est 18h40, ma petite chérie est au bain pour essayer de se rafraîchir un petit peu parce que voilà, on est sur notre deuxième jour de canicule, normalement c'est le dernier. Je voulais clôturer le vlog sur une victoire puisque j'ai réussi ma semaine à 1000, je suis trop contente, j'ai terminé La Rage des Fae, le tome 3 d'Alessa Thorne ce matin. Donc c'était Les ailes du prince de la nuit, c'était vraiment une très bonne lecture. Alors c'est vrai que en comparaison du tome 3 de Fate and Flamme, l'intrigue est tellement peu développée, on est vraiment sur de la romantasy pure et dure, hein, clairement, mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Je l'ai lu en 24 heures à peu près et voilà, donc je suis officiellement à 1101 pages pour cette semaine que j'ai commencé en plus mardi soir, donc je suis trop contente de moi. Comme vous l'avez très certainement compris, ma petite chérie et mon chéri sont rentrés hier. J'étais trop contente de les retrouver, trop contente de retrouver notre quotidien, tout ça. Un peu moins heureuse de retrouver le bazar dans la maison H24, mais j'ai trouvé la solution quand on joue à la caisse avec ma petite chérie. Maintenant je suis la caissière et comme ça quand elle va choisir ses articles, je range mon magasin et donc comme ça j'en profite pour faire la vaisselle, pour ranger un petit peu le bazar par-ci par-là. Et du coup c'est très chouette parce qu'on joue ensemble, en même temps je range la maison et ça permet de faire les deux en même temps et c'était très chouette. Là du coup elle profite de son petit bain pour se rafraîchir et je ne vous cache pas que je l'envie un petit peu parce que j'ai bien chaud, franchement bien chaud. Niveau lecture, je n'ai bien évidemment rien entamé aujourd'hui. J'ai surtout monté ce vlog là cet après-midi pendant la sieste et je suis aussi allée faire une sieste parce que je vous cache pas que j'étais claquée. Je pense que c'est la chaleur plus hein, clairement. Et voilà en fait globalement, semaine de célibataire sans enfant. C'était très chouette, j'ai passé un très bon moment toute seule et je suis tellement chanceuse d'avoir la possibilité de le faire. Je sais que toutes les femmes mères ne peuvent pas le faire parce que leurs conjoints ne leur permettent pas forcément ou leur contexte de quotidien ne leur permet pas forcément et je mesure la chance que j'ai et c'est si chouette, mais je suis quand même trop contente de retrouver mon quotidien et peut-être aussi pour ça parce que j'ai des moments rien que pour moi et c'est vraiment très cool. Donc voilà. Je vais pas m'étaler plus là-dessus parce que comme d'habitude, moins je parle, plus vite ça va au montage. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!